Mais on est dans l'horreur le plus totale, là. On touche à la création de Dieu. Et vous savez, dans la parole, écoutez, je crois que je vais faire un autre message. Non, parce que c'est très très impressionnant. Parce qu'on a parlé des immigrés. Je vous montrerai dans la parole, il y a 3 types d'immigrés. Il y a ceux qu'il faut accepter, il y a ceux dont Dieu a dit qu'il ne fallait même pas faire d'alliance avec eux, il y a ceux qu'il a dit qu'il fallait massacrer et détruire. N'ayez pas un Dieu en soutien sucre d'orge, on a aussi un Dieu de jugement. Et là, on se met sous le jugement, de manière très grave. Comme ce n'était pas le sujet de ce soir, je vais changer de casquette. C'est pas allumé. Ce soir, j'ai prévu de vous parler de quelque chose qui était aussi pour moi une méga révélation dont j'avais jamais entendu parler avant. Et j'ai été tout d'un coup saisie. Ça a duré des semaines, des semaines, des semaines. Je partageais tous les matins avec Elisabeth. Je me disais, mais qu'est-ce que je découvre, mais qu'est-ce que je découvre, mais qu'est-ce que je découvre. Vous savez, la parole de Dieu, ça n'a jamais fini. Qui nous révèle des choses, qui nous parlent. Et je vais vous parler des 7 maris de la Bible. Vous savez qu'il y a dans la Bible 7 maris. Myriam. Et j'ai vu qu'elles avaient toutes quelque chose d'extraordinaire, hors du commun, et qu'en fait, elles symbolisaient les 7 ensemble, un peu comme les 7 églises de l'Apocalypse. Elles symbolisaient un type d'église cachée qui bat au cœur de Dieu. Et donc, qui va voir ce que les autres ne voient pas. Et j'ai appelé ça, parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots qui soient plus appropriés, le discernement prophétique. Et c'est un discernement des temps. Vous savez, Jésus lui disait, vous ne savez pas discerner les temps. Vous savez discerner les nuages du ciel, les trucs, vous ne savez pas discerner les temps. Et la plupart des chrétiens ne discernent pas les temps, ne comprennent pas dans quel temps on est, qu'il y a une accélération. Dieu a dit, j'accélérerai les choses en leur temps. Et il est en train d'accélérer les choses. C'est pourquoi il n'en peut plus de la souffrance. Parce que le péché de l'homme engendre de la souffrance, il y a de la souffrance, et de la souffrance, et la souffrance est de plus en plus grande. Elle est épouvantable. Elle nous entoure de toutes parts, elle nous environne. La souffrance, l'angoisse monte dans les nations, comme il a été dit en Luc 21, les nations rendront l'âme. Rendront l'âme face aux puissances des cieux qui sont ébranlées. Je peux vous le dire que ça commence à être ébranlé dans le ciel. Et nous sommes fous. Nous, les chrétiens, qui sommes l'appui, la colonne de la vérité, nous n'ouvrons pas la bouche pour protester, pour dire, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Nous nous taisons. Et nous appelons ça de l'amour, de la tolérance, alors que c'est de la complicité et de la lâcheté. Eh bien, on va parler des maris. Parce que toutes les maries de la Bible ont quelque chose en commun extraordinaire. Elles discernent les temps. Et c'est pour ça qu'elles ne font pas, elles ne vont pas faire les autres erreurs dont on a parlé hier des apôtres. C'est comme si elles étaient à part. Si Dieu a mis 7 maris dans la Bible, c'est pas un hasard. Hein. Vous n'avez qu'une Rebecca, vous n'avez qu'une Ruth, vous n'avez qu'une ceci. 7 maris. Marie ou Myriam. C'est pareil, maintenant. Quand j'ai découvert ça, il ne marche pas dans mon truc. Il s'était éteint, j'espère qu'il y avait plus. Il y avait des fils. Je ne sais pas pourquoi. Non. J'ai peut-être fait une fausse manip. Quand je me suis aperçue de cette particularité, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose dans le nom de Marie même, de Myriam. Alors, j'ai demandé à Jacques Collant, qui est un érudit en hébreu,
Et je lui ai dit, Jacques, est-ce que tu peux me faire une étude sur le prénom de Myriam? Il m'a dit, oui, je vais te faire ça. Puis 6 mois après, tu as fait mon étude? Ah, mais il n'y a plus de temps. Et puis j'ai compris qu'en réalité, c'était pas comme ça qu'il fallait comprendre. Alors j'ai farfouillé et j'ai vu que Myriam, si c'était un nom égyptien, vous savez que la première Myriam, c'était la sœur d'Aaron. Si c'était un nom égyptien, ça voulait dire bien-aimé. Si c'était un nom traduit de l'hébreu, tel qu'on le traduit normalement de l'hébreu, ça veut dire obstiné, rebelle. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein? Et puis on l'associe à Mara, qui veut dire amertume. J'ai dit, et puis je l'ai cru jusqu'ici. Puis j'ai dit, non, ça ne va pas. C'est pas du tout ce qui correspond. Et puis j'ai dit, presque toujours, le prénom est associé, le nom donné par les parents, est associé, souvent dans la Bible, à ce que la personne va être. D'accord? Et va être sa mission. Or, la première fois qu'on nous parle de Myriam, c'est pas du tout avant qu'il s'est passé le Jourdain. On nous parle que de la sœur d'Aaron. Nous allons voir ce qu'elle a fait. Mais dès qu'ils ont passé par la mer Rouge, dès qu'ils sont arrivés de l'autre côté de la mer Rouge, là on nous dit Myriam, la prophétesse. Quelque chose de prophétique. Je dis, Seigneur, personne n'a jamais traduit ce prénom convenablement. Il y a quelque chose, on a attribué plein de trucs, on a cherché des racines, des machins, etc. Mais non, il y a quelque chose qu'elles ont en commun. Et nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons aller un petit peu dans ces 7 maris. Et c'est parti de mon étude sur Lazare. Tout d'un coup, je me suis arrêtée, j'ai été interpellée. Et j'ai dit, il y a quelque chose là il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et puis, attendez, j'arrive à mon texte, voilà. Oui, on va commencer par Marie de Magdala. On en reparlera parce que c'est un monument, son histoire. On va en Luc 7, 36. Vous savez, moi, quand je ne comprends pas quelque chose, j'attends pas de trouver une réponse humaine par le raisonnement. Je dis non, je vais demander au Seigneur. Je dis Seigneur, ça je ne comprends pas. Et puis en général, il me donne la révélation très vite, dans les 24 heures. Il me donne la révélation, par un son, par un truc, par une chute, comme ça arrive comme ça. Et là, c'est ce que je lui ai demandé, mais du pas à pas, j'ai fait. Alors on va lire Luc 6, 7, 36. 6 ou 7 7, 36, pardon. Nous savons qu'il s'agit de Marie de Magdala, parce que ça se passe à côté de Capernaum, où Jésus avait rencontré la première fois Marie de Magdala, et on sait qu'à partir de là, elle a suivi partout. D'accord? Donc c'est tout à côté de... C'est le début, si vous voulez, de ce qui se passe avec Marie de Magdala. Pas Marie de Magdala, oui, Marie Magdala, pardon. Voilà, je vieillis quand même. Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse. Donc on sait que Marie de Magdala a été délivrée de cette démon. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Alors regardez chaque fois, parce que souvent on ne fait pas attention. Là on parle d'un vase d'albâtre. Vous allez voir que chaque fois il y a des récipients différents. Apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Je dis regardez bien tous les détails parce que vous allez voir qu'on va avoir plusieurs séances avec les parfums et les femmes et vous allez voir que ce n'est jamais la même chose et pas le même temps et que chacun a son sens.
Elle mouille les pieds de Jésus de ses larmes. Je voudrais simplement vous rappeler qu'en Jean 13, Jésus va essuyer, va laver les pieds de ses disciples, parce que c'était la tâche qui était la plus humble qui soit, mais qui était d'une absolue nécessité, parce que les gens marchaient sur les chemins poussiéreux, et donc ça faisait partie des coutumes de laver les pieds, et puis c'était un rôle dévolu aux esclaves d'esclaves, vous voyez. C'était le dernier des esclaves qui lavait les pieds des invités, des gens quand ils rentraient. C'était leur tâche, d'accord? Donc c'est tout sauf neutre, c'est une position dans laquelle on reconnaît son esclavage face à Jésus, d'accord? Alors, et Jésus, d'ailleurs, quand il l'a fait à ses apôtres, il le montrait qu'il voulait, il a dit, c'était pour montrer ce qu'il devait faire. Ce n'est pas de se mettre au-dessus, mais c'était de se mettre dessous, dans les tâches les plus humbles qui soient, et les plus utiles. C'est parce que c'était une tâche utile. Elle se tint derrière, au pied de Jésus. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quelqu'un? Marie de Béthanie se tenait aussi au pied de Jésus. C'est une position de disciple, d'accord? Mais elle n'ose même pas se mettre devant, elle se met derrière. C'est un peu comme la femme qui avait des pertes de sang, qui n'osait même pas. Elle était censée être impure, donc elle a juste osé toucher par derrière la robe de Jésus. Hein? Donc c'est la tunique de Jésus. Et elle mouilla les pieds de ses larmes, enfin, lavait les pieds de quelqu'un de ses larmes. Quel esprit de repentance il y a là. Et quel esprit de repentance incroyable. Puis les essuya avec ses cheveux. Et là, j'ai commencé à être interpellée et j'ai posé la question à Dieu, mais je dis, mais Seigneur, pourquoi essuyer les pieds qu'on vient de laver de ses larmes avec ses propres cheveux? Après tout, Jésus, quand il a lavé les pieds de ses disciples, il les a essuyés avec un chiffon, ils en avaient, des tissus. D'accord? Et j'ai posé la question au Seigneur, et puis le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit qu'il voulait sentir le parfum de Christ. Elle voulait avoir le parfum de Christ sur elle. Et cela nous est dit, le bon parfum de Christ. Paul nous dit de sentir le bon parfum de Christ. Elle voulait avoir le parfum de Christ sur elle. Donc elle les mettait dans leurs cheveux, parce que c'était sûr qu'elles n'avaient pas de douche, qu'elles n'allaient pas laver les cheveux tous les jours, qu'elles gardaient ce parfum en elles, sur elles. Et elle les baisa, signe complet d'amour, mais baiser les pieds, c'est un signe incroyable d'humilité, vous êtes d'accord? Et les oignit de parfum. Et elle va les oindre de parfum après, pour que Jésus lui sente ce parfum. On sait que c'est Marie-Madeleine. Et il va se passer des choses incroyables que cette femme va faire, des gestes qu'elle va faire, que personne n'a fait, parce que cette femme a cru et va croire et comprend d'une manière, je dirais, presque surnaturelle, qui est Jésus. Ce que les apôtres ont mis très longtemps à comprendre et qu'ils ont vraiment compris qu'après la résurrection. Et elles, c'est comme si elles avaient senti qui était Jésus, tout de suite. Et Jésus va dire quelque chose. Bon, le pharisien qui l'avait invité, d'ailleurs, cela dit en lui-même. Oui. Bon hypocrite, je ne vais pas le dire tout haut. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Lui, il est simplement dégoûté de la voir faire ce geste. Puis se tournant vers la femme, il dit, alors là je passe au verset 44, hein. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. C'était un acte déjà qu'on faisait normalement avec quelqu'un qui rentrait dans une maison. Il n'avait même pas fait parce qu'il méprisait Jésus. Il l'avait accueilli parce que tout le monde parlait de lui. Ça faisait bien d'accueillir et de dire « Ah, j'ai reçu, vous savez, Jésus de Nazareth, là dont tout le monde parle. »
Ah, il est venu à ma table, je l'invite à ma table. Mais il le méprise. Si cet homme était un prophète. Voilà. Il connaîtrait de qui. Se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Et elle a mouillé de ses larmes et elle les essuyait avec ses cheveux. Vous savez que Jésus compte chacune de nos larmes. Chacune. Tu ne m'as point donné un baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Donc elle n'a pas donné qu'un baiser. Elle n'a pas cessé de baiser les pieds de Jésus. Elle est dans un état de prosternation devant Jésus. Et elle verse des larmes, des larmes, des larmes, qui sont des larmes de repentance, tout simplement parce que elle est convaincue du péché, de justice et du jugement par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui révèle l'état pécheur comme ça. Et puis Jésus, il est rempli du Saint-Esprit, puis elle est confrontée à cette lumière. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et là, le Seigneur montre que souvent les plus grands chrétiens sont ceux qui sortent des plus bas fonds, qui ont une conviction de péché sur ce qu'ils étaient, qu'ils ont vu, mais l'état dans lequel ils étaient quand Jésus est venu les chercher, et ils ont une reconnaissance tout d'un coup d'avoir. Je souhaite à chacun d'avoir la repentance que moi j'ai eue quand j'ai rencontré Jésus. Ma repentance, elle a duré des mois, voire des années, et ça arrive encore qu'elle dure, hein, bien sûr. Mais quand tout d'un coup on est confronté à la lumière que Jésus, à sa sainteté, vous savez, on se voit tel qu'on est. Et quand en plus on se voit pardonner parce qu'on s'est repenti, on comprend l'œuvre de la croix comme peu comprennent. On comprend aussi l'amour de Dieu. Et ben, on peut vraiment aimer Jésus pour qui il est, pas pour ce qu'il nous donne, mais pour qui il est. On est submergé par qui il est. Qui est ce Jésus qui pardonne tous les péchés? Ben, il les a portés. Il les a payés pour moi. J'ai eu une conversion assez foudroyante, vous savez. Et je remercie encore le Seigneur parce que sans lui, je serais suicidé. J'étais au bord du suicide, pour ceux qui connaissent mon témoignage. Mais Marie-Madeleine, elle a ce côté absolument foudroyant de comprendre l'amour de Jésus et de l'aimer pour qui il est. Elle va le suivre tout le temps. Elle va l'assister de ses biens. Et nous verrons tout ce qu'elle va faire après comme acte incroyable qui montre qu'elle a le discernement des temps, comme les autres Maries dont je vais vous parler. Et qu'elle va faire les gestes. Parce que ce discernement amène à faire des actes et des gestes. Et déjà, en voyant les pieds de Jésus, et c'est prophétique, parce que d'autres vont le faire, ce geste, et de plus en plus fort, au fur et à mesure que la croix arrive. Et le temps de la croix. Amen. Alors, Jean 11, 2, on va nous parler d'une autre femme qui a soigné, qui a convaincu Jésus. Alors, je lis Jean 11, 2. Je ne l'ai pas lu hier, je vais le lire maintenant. C'était 7 Marie. Et là, on ne parle plus de la même Marie. On nous parle de Marie de Béthanie. C'est clairement dit. Hein. C'était 7 Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc c'est Marie de Béthanie. On est bien d'accord. Alors on va y revenir à cet acte incroyable parce qu'on va nous en reparler. Jean 12, 1. 6 jours avant la Pâque. Alors là, je vous demande de bien regarder. 6 jours avant la Pâque. Donc c'est 5 jours avant la crucifixion. Donc c'est 4 jours avant la dernière scène. Vous voyez, le temps, il est
le temps est court, hein. Le temps est court, hein. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Donc hier on parlait de Jean 11, là je parle de Jean 12. On prépara là un festin à son honneur, en son honneur. Marthe s'occupait du service. Donc c'est bien Marthe, Marie, et Lazare avait pris part avec donc Marthe toujours prête à servir, pas de problème, Jésus l'aime, mais elle n'est pas Marie. Marie a quelque chose d'autre. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris sa place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur. Je vous demande de regarder bien ça, parce que souvent on pense que c'est la même scène que celle qui va se reproduire 4 jours après. Non, là, elle prit un demi-litre de nard pur, un parfum très cher, mais elle prend un demi-litre, donc elle avait un demi-litre, elle prend ce demi-litre, c'est un parfum qui vaut très cher, ça devait être une fortune qu'elle possédait, qui lui avait peut-être été laissée en héritage, qu'elle gardait peut-être pour son mariage, je ne sais pas très bien, mais elle prend ça, elle le répandit sur les pieds de Jésus, et les essuya avec ses cheveux. Et là encore, moi j'ai posé la même question au Seigneur, en fait c'était une seule question, pourquoi avec les cheveux? J'aurais pu les essuyer avec un torchon? Non. Avec une serviette, même avec un talit, tout ce que vous voulez? Non, avec ses cheveux. Elle voulait garder le parfum de Christ sur elle. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins pour 300 deniers. Qu'est-ce qu'il est gentil ce Judas pour les pauvres! Quelle belle motivation apparente! Vous savez, il est écrit dans la parole, il y a dans l'homme beaucoup de motivation, beaucoup de projets, mais c'est Dieu qui pèse les motivations. Parce que derrière, moi j'ai appris à demander au Seigneur, Seigneur, là je crois que ce que je fais c'est bien, mais quelle est la motivation pour laquelle je le fais? Et quand le Seigneur me donne les vraies motivations, je dis pardon Seigneur! J'ai pris que ça un petit. Parce que souvent, nous donnons de nobles motivations à tous nos actes, et quelquefois, il y a des motivations purement égocentriques, de l'orgueil, de la vanité, des tas de choses. Oups! Bon. Alors, non mais il se réveille, mon micro tout seul, je ne sais pas comment. Pourquoi? Alors, je reviens. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, là, la parole nous le dit, mais il était voleur, et comme c'était lui qui tenait la bourse commune, non mais je sais pas, il a des caprices, hein. Ah, d'accord. Je sais pas si ça fonctionne. Vous entendez? Oui. Ou presque bien. Presque bien. Il était voleur, comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui tout ce qu'on y garde. Il a le cœur partagé avec maman. Quand Jésus a dit en Matthieu 6, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, lui il voulait servir Dieu et maman. Ses intérêts. Et pourquoi il avait choisi suivi Christ? C'était pourtant un disciple. Il guérissait les malades, il chassait les démons, prêchait la parole. Mais les motivations de son cœur n'étaient pas pures. Et cela a suffi pour que je dise, l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit un démon, est un démon. La nature même de Judas était quelque chose de dramatique, parce que son cœur était partagé entre Jésus et maman. Et vous savez ce que Jésus a dit en Matthieu 6, où il haïra l'un et servira l'autre, où il servira l'un et méprisera l'autre. Pour combien
300 deniers sur les pieds de Jésus. Pour combien Judas a vendu Jésus? 30 deniers, le dixième. Et pour ce qui est encore pire, pour combien il a voulu le racheter quand il a vu que Jésus était arrêté et en danger de mort? Pour combien il a voulu le racheter? 30 deniers. Hein? Mais même 30 deniers, c'est-à-dire c'est de ça à qui, voilà son évaluation de Jésus, 30 deniers. Et Jésus avait 300 deniers sur les pieds. C'est très impressionnant. Donc ça confirme ce que Jésus a dit. Si on a le cœur qui est touché par Mammon, eh ben on va mépriser Jésus. On va le sous-évaluer, on va le dévaluer, on va l'inférioriser. On nous parlait d'être nous, d'évaluer, inférioriser, mais nous le faisons avec Jésus. Nous faisons un Jésus de pacotille. Un Jésus qu'on sort quand on a, comme la pile mondaire, quand on a besoin de s'en servir. Non mais c'est terrifiant, hein. Je ne sais pas quel Jésus vous avez. Je suis en train de vous parler là ce soir. Je ne sais pas si vous connaissez le véritable Jésus. Quel Jésus avec vous? Est-ce que vous vous rendez compte de qui est le véritable Jésus? Il est celui qui vous a créé avant même la fondation du monde. Il a tout créé, tout a été créé par lui, pour lui. Ce que je dis, c'est dans la Bible. Il est le Tout-Puissant. Il l'a dit lui-même. À Jean, en Apocalypse 1, je suis le Tout-Puissant. Waouh! Quel Jésus avez-vous? Parce que dans l'Église, on a dissocié, parce que nos églises sont assises sur l'Église romaine. Elles ne se sont jamais dissociées de l'Église romaine. Et dans l'Église romaine, on a voulu donner un faux Dieu à l'Église pour le séparer des Juifs. Parce qu'ils étaient tous étaient antisémites comme pas possible. Tous ceux qu'on a appelés les pères de l'Église étaient antisémites. Ils ont donné un autre Jésus à la chrétienté et lui ont trouvé un beau nom de triangle. Comme les Juifs, comment voulez-vous qu'on amène les Juifs à Christ alors qu'on leur fait croire que Jésus, que le Dieu est fermé d'un triangle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Et puis qu'il a un nom qui s'appelle Trinité, il s'appelle Trinidad. Non mais c'est exactement ça. Il n'y a pas, c'est un incroyable offense, blasphème. Jésus est tout puissant, il est le créateur de tout. C'est dit en Jean 1, c'est dit en Apocalypse 1, 2, 3, 4 et jusqu'à la fin. C'est lui qui s'est pourvu lui-même, qui s'est transformé en homme tout en restant dans le ciel. Et en tant qu'homme, il obéissait au Père dans le ciel. Mais c'est lui seul. Lui. Oh, comme je voudrais vous communiquer cette soif de connaître le véritable Jésus. Comme j'aimerais vous le communiquer. Vous ne pouvez pas savoir. Tout mon cœur, de toutes mes tripes, je vais vous faire connaître le véritable. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Et que ça fait. Nous, on se transmet la parole de Dieu, et puis après, c'est le Saint-Esprit qui fait. Mais il faut le vouloir. Chercher à me connaître. Chercher, ça veut dire qu'on cherche. Alléluia. Je vais continuer. Wow. Mais Jésus intervint. Il va dire quelque chose d'extraordinaire. Laissez-la faire. Yes. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Donc, Marie attendait un événement hors du commun pour prendre ce parfum et s'en servir. Je souligne ce truc parce que c'est certainement elle qu'on retrouve 4 jours plus tard et qui va faire autre chose avec le parfum et dans un autre fiole, et c'est un autre parfum. Vous savez, souvent on fait l'amalgame entre tous et puis on ne se rend même pas compte qu'il y a des différences extraordinaires. Marie a
alors que Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection, je ne sais pas combien de fois, Matthieu 16, il commença à leur dire qu'il fallait qu'il souffrit beaucoup, qu'il fut mis à mort par les princes et qu'il ressuscita au troisième jour. Il a commencé à leur dire, donc il leur a répété, mais ils n'y ont pas jeté foi, puisqu'ils n'étaient pas au tombeau, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas là, et ils n'ont même pas cru les femmes quand elles sont venues le leur dire. Donc, mais elle, Marie, parce qu'elle était au pied de Jésus, elle a su quel temps arriver. Elle a su. Peut-être que Jésus lui a dit, et elle l'a cru. En tout cas, elle a pris. C'était le moment. Elle a pris ce parfum qu'elle gardait pour, elle ne savait quelle cérémonie, peut-être son propre mariage. Elle a tout mis sur les pieds de Jésus. Et Jésus dit, c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Donc je vous rappelle qu'on est 6 jours avant la Pâque. D'accord? 6 jours avant la Pâque. Matthieu 26, 1. Quand Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, vous savez que la fête de Pâques aura lieu dans 2 jours. Donc c'est pas la même chose. Hein. Là c'est 6 jours avant, Dieu est précis. Je me souviens quand j'allais parler avec Elisabeth, je dis non, il ne peut pas y avoir une erreur dans la Bible. Si il y a marqué une fois 2 jours et l'autre fois 6 jours, c'est que c'est pas la même chose. Et nous allons voir que c'est pas les mêmes gestes et que c'est pas le même parfum. Mais c'est toujours Marie de Béthanie. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc il leur a encore averti là, dans Matthieu 26. Puis on arrive au verset 6. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon. Béthanie, c'était un petit bourg de Jérusalem, c'était tout petit. Hein. Dans la maison de Simon le lépreux. La première fois, c'était Simon le pharisien, là, Simon le lépreux. Il va falloir un jour que j'essaie de comprendre pourquoi il y a tellement de Simon dans la Bible. Il doit y en avoir aussi plusieurs, 6 ou 7. Là, c'est Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui. On ne dit pas que c'est Marie, Béthanie. Mais on sait que Marthe est dans cette maison, qu'elle est en train de servir aussi. Donc on peut déduire que la femme qui s'est approchée, c'est Marie, parce qu'elle était forcément là. Une femme s'approchant de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe d'une grande valeur. Donc ce n'est pas le même parfum. Et ces flacons d'albâtre, il faut le savoir, c'était des tout petits flacons où on mettait des parfums de très très grande valeur qui ne servaient que dans certaines cérémonies particulières et notamment pour l'embaumement d'un mort. Et le vase ne servait qu'une fois, on rompait le col et on versait le parfum. Il ne pouvait servir qu'une fois, point final. Et c'était pour une grande cérémonie. Donc c'est pas le demi-litre de lard pur, c'est ce petit flacon d'albâtre qui contient un parfum de myrrhe, ce dont on se servait pour les morts, de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. Donc vous voyez que c'est plus les mêmes scènes, c'est plus les mêmes parfums, c'est plus le même flacon. Pourtant c'est toujours à Béthanie et ça ne peut être que la même Marie. Ça ne peut être que la même personne. Parce que Marthe est là, donc Marie est forcément là. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation. Je veux dire qu'il a fait des émules, hein, Judas. Eux aussi, ils ont un problème avec les sous. En voyant cela, les disciples, alors on ne parle pas de Judas, manifestèrent leur indignation en disant « Pourquoi un tel gaspillage ?» Aïe, aïe, aïe. Pourtant Jésus vient de leur dire qu'il allait mourir. Pourquoi un tel gaspillage? Oh là là, comment 300 € de parfum sur les pieds de Jésus? Il faut 30 deniers. La preuve, c'est la somme que les pharisiens ont donnée pour Jésus. Je pense que s'ils avaient compris la valeur de Jésus, les pharisiens auraient crié au secours en disant « Mais tout l'or et tout l'argent qui sont dans la terre ne peuvent pas acheter. » Ah, bon. On aurait pu revendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. Vous avez vu comme il a fait des émules, là, Judas? Parce que là, ça se passe 4 jours après. Hein.
comment on aurait pu vendre? Mais ils ont la même incrédulité, ils ont le même corps tordu, le cœur tordu à l'époque, toujours l'argent, le truc, le calcul, le machin. Attendez, Jésus vient de leur dire pour la énième fois qu'il devait mourir, et ils s'offusquent qu'on mette du parfum sur la tête de cette vie. Mais, se rendant compte de cela, Jésus leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous n'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe pour moi, c'est pour préparer mon enterrement. Il va le dire encore une énième fois qu'il doit mourir. Vraiment, je vous l'assure, et là j'ai été interpellé par cette parole. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. Il y a là quelque chose de géant. Qui aujourd'hui évangélise, quand il parle de Jésus, parle de ce que cette femme a fait? Pourtant Jésus était partout. On annoncera la bonne nouvelle, on racontera ce que cette femme a fait. Donc ça va bien au-delà de ce geste. Cette femme a compris qui était Jésus. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Il a dit qu'elle allait mourir, elle l'a cru. Elle l'a fait une première fois, elle le fait une deuxième fois. C'est-à-dire que là, on est à 2 jours de l'enterrement de Jésus. Donc on est la veille de son arrestation. Hein. Enfin, la veille de la scène, puisqu'il a été arrêté au petit matin. Mais c'est très proche, tout ça très très proche, très condensé. Jean 11, Jean 12, Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17, Jean 17. Ça se passe sur quelques jours. Bon. Alors, je vais prendre maintenant dans Marc 14, 1, puisque nous avons la même scène. Et là, nous savons que c'est la même scène, parce qu'on est à 2 jours de la fête de Pâques et de la fête des pains sans levain. Ok. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Ok. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant. Ça pourrait ne pas être Marie de Béthanie, mais j'ai la conviction dans mon cœur que c'est la même femme. Elle pouvait très bien avoir les deux. C'est-à-dire le parfum pour son mariage et le Waxabat pour un mort. D'accord? Pendant le repas, une femme s'approchant de lui, tenant son flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Bon, là, on ne parle pas de la myrrhe, mais on nous dit, elle cassa le col du flacon, donc c'est ce qu'on faisait. Ça ne pouvait servir qu'une fois. Et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Donc c'est la même scène, on est bien d'accord. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux. Enfin, vous voyez, en plus, ils sont bien hypocrites là. Hein? Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre en tirant plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Vous voyez que c'est à 4 jours d'intervalle où Judas a dit on aurait pu en tirer 300 deniers. C'est comme éducatif, hein, l'avarice. Ou le calcul, ou l'amour de l'argent. C'est là-dessus d'ailleurs que jouent ceux qui font l'évangile de la prospérité, ils jouent sur la cupidité des gens. Le diable connaît bien nos cœurs, hein, et il sait comment manier notre cupidité. Jésus a bien dit, l'apôtre Paul a bien dit pour la fin des temps, et ça a été dit tout à l'heure, rappelé par la prédication de cet après-midi. Hein. Les hommes seront égoïstes, orgueilleux, fanfarons, rebelles à leurs parents, amis de l'argent. Et ça se termine par ils auront l'apparence de la piété, mais ils ignoreront ce qui en fait la force. Il nous parle de chrétiens des derniers temps. Ça commence, les derniers temps seront difficiles parce que... Et il nous fait un descriptif de gens. Et il dit, ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Donc ils aiment Dieu, mais ils aiment plus leur plaisir que Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils aiment aussi, ils sont amis de l'argent.
Ils aiment leur plaisir aussi. Puis qu'ils ont mis de l'argent. Le Seigneur nous montre le résultat là, hein, d'une manière assez flagrante. Attention à notre cœur. Waouh! Quand je vais vous parler de marcher par la foi, j'espère que ça va vous siffler aux oreilles. Je ne vous parle jamais de quelque chose que je n'ai pas vécu. D'accord? Il y a 30 ans que je le fais, alors je connais. Je connais mon roi. Alléluia. Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Waouh! Comment tu peux gaspiller autant d'argent? Pour qui? Pour Jésus? Mais dites donc, il le respecte, il l'aime ou il le méprise? Je vous pose la question. À ce stade, il le méprise et il ne l'aime pas. Il croit qu'il l'aime. Mais c'est pas vrai. Ils aiment quelqu'un qui fait des miracles, qui leur donne des choses, qui leur montre des tas de trucs. Ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ne le savent pas. Elle le sait. Marie sait. Et Jésus va dire, laissez-la donc tranquille, pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Ce n'est pas un euphémisme dans la bouche de Jésus. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Elle sait ce qui va se passer. Elle sait que c'est imminent. Et elle agit en conséquence. Jésus l'a dit, je ne sais pas combien de fois à ses disciples, ils ne l'ont pas cru. Et ils n'ont rien fait. Et au contraire, ils s'opposent à ce qu'on fasse des actes pour préparer son enterrement. Et ils ne seront pas à la croix, ils ne seront pas nulle part. Contrairement à, nous allons voir d'autres maris encore. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme, ce qu'elle vient de faire. Et bien moi, je ne l'ai jamais vue et évangélisée en parlant de cette femme. Donc il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris ce que cette femme a vraiment fait. Cette femme a cru. Cette femme a eu la foi. Cette femme a vu venir les choses. Cette femme a cru ce que Jésus disait. Cette femme, prophétiquement, a su que c'était imminent. Elle a su que c'était imminent de chez imminent. La première fois, elle a versé le nard sur les pieds. La deuxième fois, elle a cassé le vase d'albâtre et a versé sur la tête pour que tout le corps soit couvert de ce parfum. Amen. Dans le Cantique des Cantiques, 1:3, il est dit « Ton nom est un parfum répandu ». Merci. Je vais continuer avec les maris. Attention, il ne s'agit pas que des femmes. Nous devons comprendre qu'il s'agit de l'Église, d'une Église particulière, cachée, et qu'il y en a eu de tout temps, des maris. Il y a eu de tout temps des gens qui voyaient de loin. Il y a eu de tout temps des gens qui sentaient ce que Dieu allait faire. Je pourrais parler du prophète Jérémie, qui pendant 40 ans a parlé pour avertir le peuple, qui n'a pas été écouté. Il voyait ce qui allait arriver. Et quand c'est arrivé, il n'a pas dit « Ah, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit ». Non, il a pleuré. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Et puis, ça nous vaut les lamentations. Ce passage tellement prophétique aussi, magnifique. Alors, on va retourner à la première des maris, Myriam, qu'on retrouve dans la Bible aussi sous le nom de Marie. Parce que c'est en Exode 15-20 que son nom est pour la première fois cité. Myriam, la prophétesse. Elle prophétise qu'une seule chose, qui apparemment n'est qu'un constat. Il a fait périr le cavalier, le cheval et son cavalier. Elle parle de Pharaon. Mais nous retrouvons ça dans des psaumes,
Nous retrouvons ça, bien sûr, dans l'Apocalypse. Hein, que périr le cheval et son cavalier. Amen. C'est donc quelque chose quand même de prophétique qui va se renouveler dans le temps. D'accord? Le cheval et son cavalier représentent une sorte d'antéchrist. Pharaon est un antéchrist. Et le cheval et son cavalier dans la Bible, en dehors de Jésus, qui lui a 1000 couronnes, comme ça on dit un chant, et qui a plusieurs diadèmes, nous dit Apocalypse 19, les chevals et son cavalier représentent presque toujours quelque chose. J'ai parlé de Dan dernièrement, parce que je disais, mais parfois on est toujours en train de critiquer ce pauvre Dan, mais il est dit, Dan sera une vipère sur le sentier, il fera périr le cheval et son cavalier. C'est un guerrier. C'est un guerrier, pas du tout négatif. On l'a souvent vu du côté négatif, pas du tout négatif, parce que Jacob commence par dire, Dan jugera ses frères. Et il sera comme un serpent sur le sentier. Pour faire peur. Il est rusé. Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Amen. Il est rusé. Il ne va pas affronter n'importe comment. Il est rusé. Alors, Myriam, la prophétesse. Donc, c'est la première fois qu'on la cite avec ce nom à côté. Ce nom, donc je le rappelle, a été donné pour la première fois après la traversée de la mer Rouge. Avant, on nous parle de la sœur de Pharaon. Mais cette sœur de Pharaon, elle a fait quelque chose d'absolument extravagant, qui montrait son discernement prophétique et des temps. Israël attendait un libérateur, parce que Dieu avait permis que les pharaons deviennent de plus en plus durs et oppressants, pour que le peuple crie et se mette enfin à crier à Dieu. Je peux vous dire que c'est ce qui se passe sur la France. Hein. Et dans beaucoup de pays, Dieu met une oppression de plus en plus grande pour que les gens crient à Dieu. Ça va arriver. De plus en plus. J'ai été dans beaucoup de pays de réveil dans mes tournées. De vrais réveils. Notamment Congo-Brazzaville. Il y avait des grands réveils parce que ces pays avaient été brisés, destroyés, mais complètement détruits. Et tous les pays où il y a actuellement un réveil, vous savez qu'il y a un grand réveil en Iran, un réveil en Algérie, un réveil en Chine, un réveil en URSS, même au Japon, il y a un réveil. Partout, les gens ont été brisés complètement en morceaux. C'est pour ça que je ne désespère pas du tout de ce qui est en train de se passer, parce que je sais que Dieu a un plan pour la France. Amen. Mais il est obligé de briser les gens avant pour qu'ils crient enfin à Dieu. Alors, rappelons-nous de ce qu'a fait Myriam. Je suis allé regarder dans les Écritures, je n'ai pas repris tout le passage, mais il est quand même extraordinaire. Moïse naît, et Pharaon sait que le libérateur attendu par les Hébreux, par les esclaves, doit naître, et il fait tuer tous les enfants. Mais nous savons ce que la mère de Moïse va faire. Elle va le jeter Moïse dans le fleuve, en leur mettant en gros à Dieu, en disant, mais non, Seigneur, c'est toi, fais ce que tu veux. Et il est dit que Myriam, la sœur d'Aaron, donc regardait de loin. Elle voyait de loin. Elle va regarder de loin où va le berceau. Quel âge a la sœur à Myriam à l'époque? 7 ans. Pardon? 7 ans, pas de petits 10 ans. Bah écoutez, moi je n'ai pas vu, il n'y a rien dans la Bible qui me le dit. Hein? Moïse, on sait simplement qu'elle est plus âgée que Moïse. Hein? Moïse est mort à 120 ans, elle est morte après lui. Enfin, là, quand même. Mais c'était certainement pour qu'elle puisse venir au palais et parler à la fille de Pharaon et lui suggérer une solution. Ça devait être au minimum une adolescente. Ou en tout cas une jeune fille.
pas, je vois pas comment la fille de Pharaon aurait pu écouter une gamine de 4 ans. Enfin, la Bible ne nous dit pas quel âge, parce qu'elle ne veut pas nous le dire, mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Voyant où Jésus, où Moïse allait arriver, et où, par qui il était recueilli, il lui a fallu une audace folle pour aller au palais et pour pouvoir parler à la fille de Pharaon. On ne sait pas comment elle y est arrivée. Bon, en tout cas, elle était guidée par Dieu pour y arriver. Parce que aucun esclave, sauf s'il les servait là, ne pouvait rentrer dans le palais comme ça, pour pouvoir accéder à la fille de Pharaon. Et donc, elle rentre et elle suggère, elle arrive à le suggérer qu'il lui faut absolument une nounou juive. Et la fille de Pharaon accepte. Je veux dire, il y a un Dieu qui a vraiment fait. Il faut dire donc, Myriam, elle agit, puis avec une audace folle. Et elle propose une nounou juive, et qui elle va chercher? La maman de Moïse. Vous savez, pendant longtemps, je m'étais posé la question, je me dis, mais où Moïse a-t-il appris l'hébreu? On ne devait sûrement pas apprendre l'hébreu, la langue des esclaves, au palais de Pharaon. Mais une nounou, ça restait pas 3 mois à l'époque. Ça allaitait jusqu'à 3 ans. Et après, en général, on gardait la nounou jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'enfant soit devenu adulte. Donc il y avait tout le temps, non seulement de lui apprendre l'hébreu, mais de lui communiquer la connaissance de Dieu, de lui communiquer énormément de choses. C'est extraordinaire, la manière dont elle a posé des actes qui ont bouleversé le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si elle n'était pas intervenue, qui s'occupait de Moïse? Qui lui aurait appris l'hébreu? Comment est-ce qu'il aurait pu écrire la Torah qui était écrite en hébreu? Attendez, est-ce que c'est Jéthro dans le désert qui lui a appris l'hébreu? Ben non, Jéthro il parlait l'araméen probablement. Le Philistin, il faisait partie des Philistins. C'est pas lui qui lui a appris l'hébreu quand même. Donc c'est très intéressant quand on se pose des bonnes questions. Dire, mais Seigneur, mais où il a appris l'hébreu, Moïse? Ben, on comprend tout de suite que l'acte qui a été posé par Myriam allait complètement bouleverser et transformer la vie du peuple hébreu. Et tout avait été préparé par Dieu. Et Myriam avait reçu ce discernement prophétique de comprendre que son frère était complètement mis à part par Dieu dès le départ. Et qu'il devait être absolument... La mère a fait le geste pour qu'il soit sauvé physiquement, mais elle a fait les gestes qu'il fallait pour qu'il soit élevé dans la langue hébreu, dans l'esprit hébreu et dans le Dieu d'Israël. Alléluia! Waouh! C'est pas rien ce qu'elles font ces femmes. Tout ça parce qu'elles discernent les temps et les moments. Je veux dire, quand Moïse est né, sa mère ne savait pas que c'était le libérateur. Personne ne le savait dans le peuple hébreu. Quand il est venu 40 ans après, personne ne l'a reconnu. Hein? Alléluia. Et Dieu lui a envoyé revoir sa copie pendant 40 ans dans le désert. Il devait être un peu fanfaron, comme Pharaon. Hein? Ben, à la sortie du désert, après être passé dans les mains de Jéthro, pendant 40 ans, il était devenu l'homme le plus patient que la terre ait jamais porté. C'est Dieu qui le dit. Ou le plus doux. C'est quelquefois traduit par patient ou plus doux. Waouh! Quelle transformation! Amen. Alors, on va repartir dans d'autres maris. Donc on a parlé déjà de Marie de Béthanie. On a commencé à parler de Marie Magdala. On a parlé de Myriam, la prophétesse. On va parler maintenant, encore, on va revenir à Marie de Magdala, parce qu'elle va avoir une mission et un rôle qui dépasse l'imagination. Et je ne peux pas tout développer ce soir, tellement c'est grand. Marc 15, 47.
Mais je vais commencer à 15-40. Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin. Et là, on nous parle de la croix. Parmi elles, donc elles n'étaient pas au pied, elles étaient au pied de la croix, mais elles regardaient quand même de loin. Et ce terme regarder de loin, ça veut dire on est visionnaire aussi, dans la Bible. D'ailleurs, on appelait les prophètes les voyants, les femmes. Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin, parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, voilà, encore une, et de Joseph, la mère de Jacques le jeune et de Joseph, ainsi que Salomé. Donc nous voilà déjà une quatrième Marie qui apparaît. Et il nous est dit, Marc 15-47, donc il y a plein de femmes qui sont là, qui regardent, quelques femmes simplement, et plus de gens. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardez où il le mettait. Elle parle de Jésus. C'est-à-dire après qu'on est décroché de la croix, elles vont regarder où on le met. Elles ne peuvent pas s'approcher, mais elles sont comme Myriam, elles regardent de loin. Elles vont regarder où elles le mettent. Pourquoi elles regardent où on le met? Parce qu'elles ont cru Jésus quand il a dit qu'il allait ressusciter. Donc elles voulaient savoir où on le mettait. Ils ont participé à ça, à tout son embaumement, etc. Elles regardaient où on le mettait. Pourquoi elles le regardent? Parce qu'elles savent qu'il va ressusciter. Et elles vont le prouver qu'elles le croient, par les gestes qu'elles vont faire après. Mais déjà, elles vont regarder où on le met. Amen. Alors, je ne vais pas lire les textes, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vais essayer de vous les résumer parce que je me suis intéressée au geste de Marie de Magdala après la résurrection. D'abord, il est dit qu'elle a, le premier jour de la semaine, donc c'était le dimanche, bon, je ne vais pas vous donner l'étude ici, mais il est évident que Jésus est mort le Shabbat, qui était la veille de la Pâque, parce qu'il y avait 2 Shabbats cette semaine-là. Et s'il est mort le mercredi soir, il a bien passé 3 jours et 3 nuits, et il est ressuscité le jour du Shabbat. Et Marie, quand elle est arrivée le lendemain du Shabbat, il n'y avait déjà plus personne dans le tombeau. Amen. J'ai encore bousculé quelques petites perles. Chose là comme ça, quand vous a fait avaler, moi je me suis posé la question tout de suite, mais Dieu ne peut pas se tromper. Quand Jésus a dit 3 jours et 3 nuits, c'est 3 jours et 3 nuits. Puis après, vous êtes obligé d'aller regarder et sonder les Écritures et puis comprendre ce qui s'est passé en réalité. Alors, Marie de Magdala, je vais essayer de maintenant pas lire tous les textes. Je veux quand même rappeler Jean 19, 25, versets 5 et 6. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, donc Marie, on va y revenir à Marie, sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, donc ça fait déjà 2 Maries, et Marie de Magdala, 3 Maries. C'est de la croix, il y a 3 Maries, d'accord? Marie de Magdala, je vais essayer parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, c'est quelque chose de tellement fou. Cette femme a tellement aimé Christ qu'elle l'a suivi tout le temps. Et il faut savoir que Jésus, quand il parle qu'il était avec ses disciples, on croit toujours qu'il parle simplement des 12, mais non, il y avait plein de femmes qui suivaient, il y avait plein de disciples qui suivaient, qui suivaient Jésus. D'ailleurs, en Jean 6, on voit plein de disciples qui sont là, on nous dit les disciples qui suivaient Jésus, et puis il y a tout d'un coup qui dit « Ah, mais qui peut supporter cette parole ?» Et Jésus leur dit « Ah, mais et puis il se retire. Et Jésus se retourne vers les 12 qui restent, et leur dit « Vous ne voulez pas partir avec eux, vous aussi ?» Dieu ne nous retient pas. Il nous veut tout entier. Il ne nous retient pas, il ne nous force jamais la main. Il ne vous attachera jamais avec une chaîne à votre chaise pour dire « Bouge surtout pas. » Viens à moi. Viens à moi librement. Viens à moi librement. Amen. Alors, Marie de Magdala, elle va, si on regarde les 4 évangiles, c'est bien de regarder les 4 évangiles parce que c'est comme les pièces de puzzle, qui se mettent les unes dans les autres. On s'aperçoit que Marie de Magdala est venue une première fois de nuit.
avant le lever du soleil. Elle était seule. Et qu'est-ce qu'elle a vu? 2 anges flamboyants dans le tombeau. Elle est revenue après avec d'autres maris, notamment Marie, femme de Clopas. Elle est revenue avec elle. Et qu'est-ce qu'elles ont vu? C'était un. Il n'y avait plus qu'un ange. Quand les apôtres se sont enfin décidés à venir, ils ont vu qu'un homme. Et le linge était bien plié, etc. Bon. Donc elle a pu voir ce que les autres ne voyaient pas. Elle a vu la gloire de Dieu, même déjà dans le tombeau. On sait qu'après, on ne sait pas à quel moment elle a vu Jésus dans le jardin. Elle était seule encore. Et il s'est révélé à elle. Elle l'a pris pour le jardinier. Et puis tout d'un coup, il part et elle dit, Rabboni, Rabboni. Et il lui dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité et que je les précéderai. Attendez, il l'envoie avec une mission de dingue, la première évangéliste de la terre. Cette ex-prostituée, et il l'envoie, mais Dieu se prend le plaisir à prendre les choses folles du monde pour confondre les fortes. Elle n'était pas, pourquoi? Parce que c'était une femme de foi. Alors que les apôtres, ils étaient complètement incrédules. D'ailleurs, elle va, à un moment donné, avec d'autres femmes, aller trouver les apôtres, et une première fois, il dit, il ne croyait pas ces femmes-là. Ah, si au moins Dieu avait eu la bonne idée de leur envoyer à l'archibishop. Pour une prostituée. Non mais... ça n'a pas d'allure, comme diraient mes amis canadiens. Comment prendre le plus grande nouvelle que la terre ait jamais portée, prendre pour ça une ex-prostituée, parce qu'elle croit. Elle a cru, elle est comme Marie de Béthanie. Toute parole qui tombe de la bouche de Jésus, elle la croit, elle la serre contre elle. Elle en chaque mot, elle l'intègre, elle y croit et elle agit en conséquence. Elle agit en conséquence. Il a dit qu'il devait mourir. C'est Marie de Magdala, c'est Marie de Béthanie qui a versé du parfum sur ses pieds. Il a dit qu'il devrait ressusciter. C'est Marie de Magdala qui va regarder où on le met, qui va être la première au tombeau, qui va voir les 2 anges qui sont là, qui va rencontrer la première Jésus dans le jardin et qui va s'entendre donner le premier ordre de mission que Jésus ressuscité donne, avant même la Pentecôte. Qu'est-ce qu'elles ont ces femmes? Qu'est-ce qu'elles ont ces femmes? Tout à l'heure, il y a, dans un commentaire sur mon blog, il y avait quelqu'un qui a écrit quelque chose qui s'est fait réma dans mon cœur. Parce qu'il est... Je l'ai lu, comme toujours, je l'ai lu 1000 fois. Et puis, je suis passé par-dessus. Je suis passé par-dessus, je n'ai pas compris la signification profonde. Et simplement, il a ajouté un mot. Il disait, il citait, et Enoch marcha avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Il disait, si Enoch marchait avec Dieu, c'est qu'il marchait au même rythme que Dieu. Ah, mais j'ai dit, mais c'est ça. Ils ont un tel cœur avec le Seigneur que leur cœur bat en même temps que celui de Dieu. Donc elles sentent les choses qui arrivent et qui vont arriver parce qu'elles sont dans une communion avec le Seigneur. Ça ne date pas de la Pentecôte, qu'il y en a eu de tout temps qui avait cette communion. Enoch l'avait. Il marcha avec Dieu, il marcha tellement bien avec Dieu que quand Dieu s'est élevé, il s'est élevé avec lui. Et il est parti avec lui. Et il a été enlevé. Yahoo. Et là, je dis, mais c'est des femmes qui marchent dans un cœur à cœur avec Dieu. Donc, ce caractère prophétique, c'est que le Saint-Esprit peut leur révéler les choses, leur ouvrir les yeux sur les temps qui arrivent, sur les temps qui se passent. Et c'est cette onction, nous allons en venir à Marie, la mère de Jésus, après. Parce que c'est pareil, c'est encore plus fou. Cette onction, nous devons l'avoir
dans les temps qui arrivent. Nous devons nous discerner les temps qui arrivent pour faire et poser les bons actes au bon moment. Et pour ça, il faut marcher avec Dieu. Ça veut dire croire ce qu'il a dit, être imprégné de sa parole. Et que le Seigneur puisse parler par nos bouches, mais aussi agir par nous. Qu'il y ait des actes. Et si nous ne faisons pas ça, nous allons faire beaucoup de choses inutiles ou à contre-temps. Et au moment où les choses arriveront, ben, nous serons complètement pris au dépourvu, comme l'ont été tous les apôtres à ce moment-là. Ils ont été pris au dépourvu parce qu'ils n'ont pas ajouté foi à ce que Jésus avait dit, au pied de la lettre. Il a dit qu'il devait mourir et ressusciter. Il devait mourir et ressusciter. Marie de Magdala l'a cru. Marie de Béthanie l'a cru. Marie, mère de Clopas, l'a cru. Elle a regardé, elle aussi, où on avait mis Jésus, et elle était la deuxième au tombeau. Dès que Marie de Magdala est allée la prévenir, elle est venue tout de suite au tombeau. Elles ont cru. Alors, je vais passer très vite sur une 7e Marie, la dernière dont on nous parle, pour revenir après. On nous dit dans... je le fais passer. Oups, j'ai pour mon truc, c'est dans 1 Corinthiens, je crois. Oh! Si quelqu'un le retrouve, parce que là j'ai complètement perdu, parce que nous parlons encore d'une Marie qui fait, que Paul cite nommément en disant qu'elle a été extrêmement utile. On ne sait pas ce qu'elle a fait. Mais c'est encore une femme qui est citée, faisant quelque chose de particulier, qui fait que Paul la cite. Si tu me le retrouves, quelqu'un veut me le retrouver, là, la dernière Marie qui était citée dans la Bible, je l'avais sous les yeux et puis je l'ai perdue. Hein? Non, c'est dans Corinthiens. Non, mais citez, mais cherchez Marie! Et par livre, elle vous aurait le donné. 1 Corinthiens 7, combien? Non, c'est pas 1 Corinthiens 7. C'est sûrement pas ça. C'est peut-être pas Corinthiens d'ailleurs, mais je crois que oui. Non, mais je l'avais bien noté. C'est Romains 12? Romains 16, 6. C'est Romains 7. 16. Ah, 16. D'accord. Tu veux le lire tout haut? Donne la référence. Voilà. Romains 16, 6. Ben, évidemment, je le retrouve maintenant. Salut et Marie qui s'est beaucoup dépensé pour nous. On ne sait pas ce qu'elle a fait. Mais là encore, il y a une 7e Marie. Le chiffre 7 n'est pas neutre, hein? Vous êtes bien d'accord? Ok. Maintenant, je vais vous parler, vous pourrez le vérifier dans les Écritures, mais c'est surtout, on le trouve surtout dans Luc. Et je vais vous parler de Marie, la mère de Jésus. Après, je vous parlerai de quelque chose. Je vous y ferai penser par rapport à tous ceux qui prennent des noms de Marie dans leur nom, comme Jean-Marie. Ou dans les noms de famille, bien sûr aussi. Parce que ce n'est pas un nom neutre du tout. Donc, Marie, je ne vais pas vous raconter son histoire, vous la connaissez, mais je vais vous raconter quelque chose de particulier. J'aimerais bien quand même le retrouver dans ma Bible. Je vais le prendre dans Luc. J'avais prévu de le lire, mais je ne l'ai pas mis de côté, je croyais que je l'avais mis. Ah non, si, après. Luc 1, 39. Donc Marie reçoit l'annonce que le Saint-Esprit va la couvrir et qu'elle va avoir un enfant. Ok? Et elle accepte. Elle accepte. Dieu propose, elle accepte.
Peu après, alors on va essayer de décrypter ce qui est dit, parce que c'est quand même extrêmement étonnant. Elle vient donc d'être couverte par le Saint-Esprit. Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte. Pourquoi en hâte? Dans une ville de montagne du territoire de Judée. On peut penser, comme elle est enceinte, attendez, ça ne devait pas trop se voir. Hein. Et ça allait mettre du temps avant de se voir. Parce que peu après, il semble que ça soit dans les 2-3 jours qu'elle est partie tout de suite. Parce qu'on nous parle de décalage, on nous parle du fait que Élisabeth est à son 6e mois, on sait qu'il avait 6 mois de différence. Donc disons que Jésus était à l'état... Bon, on n'aurait même pas embryon. Même pas embryon, je veux dire, c'est un minuscule bout d'épingle avec quelques cellules humaines à ce stade-là. Mais qui est quand même Dieu. Donc rempli, la plénitude de Dieu est là. Alors on peut dire, elle est partie en hâte, par crainte, qu'en dira-t-on, ça c'est des raisonnements. Mais quand on voit ce qui va se passer, on se dit que c'est tout à fait pour une autre raison qu'elle est partie. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Marie parle et l'enfant, qui est un fœtus de 6 mois, disons, on dirait maintenant, s'agite. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Jude vous a dit ce matin que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais là, nous voyons qu'Élisabeth, simplement quand Marie parle, et qu'elle vient d'agir, qu'elle est allée à toute vitesse chez sa cousine, au moment où elle rentre et qu'elle ouvre la bouche, son enfant bouge, et que elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc on nous parle d'Élisabeth. Et s'écria d'une voix forte, c'est que tu es bénie plus que toutes les femmes, mais tu portes, et l'enfant que tu portes est béni. Marie n'a probablement même pas eu le temps de lui dire encore qu'elle était enceinte. C'est peu probable, mais peu importe. Comment sait-elle que cet enfant? Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Attendez, quand est-ce qu'une femme disait qu'un homme était son Seigneur? Quand il était son mari, son père, mais enfin quelqu'un en position d'autorité sur elle. Jésus, il n'est même pas encore un embryon que déjà elle l'appelle Seigneur. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas du discernement prophétique, ça? Mais il a fallu que Marie agisse, qu'elle aille chez elle. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste? Et il est impossible de ne pas penser que Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit à ce moment-là et mis à part complètement pour être vraiment le voix qui crie dans le désert et qui prépare le chemin du Seigneur. Ça se passe là. Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie en dedans de moi. Et... c'est intéressant, non? Elle pose ses femmes, elle pose des actes, ses maris. Et vous voyez que ça entraîne d'autres. Parce que toutes les deux vont se mettre à prophétiser. Toutes les deux. Élisabeth, puis Marie. Mais Élisabeth vient de prophétiser. Elle disait, c'est la mère de mon Seigneur. Waouh! Elle sait que cette femme, Marie, qui est sa cousine, est en train de porter le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Et son enfant bondit de joie à l'intérieur d'elle. Mais quand on lit ça, est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe?
que là, Jean-Baptiste a été loin pour être celui qui allait préparer le chemin de Jésus. Il avait 6 mois. Bébé de 6 mois. Et Jésus, mais vous savez, quand on parle de l'avortement, etc., mais est-ce qu'on se rend compte que Jésus n'a même pas à l'état de... même pas d'embryon. On mettrait aujourd'hui, on ferait passer une radio, on verrait rien du tout. Eh bien, il était rempli de la plénitude de Dieu, au point que Élisabeth a été saisie, que son enfant a bondi de joie à l'intérieur d'elle, à 6 mois. Et on sait que, après, quelle va être la mission de Jean-Baptiste, qui était prophétisée depuis toujours. Hein? C'était l'Élie qui devait revenir, a dit Jésus. Donc c'est peut-être l'esprit d'Élie qui est rentré à ce moment-là, on ne sait pas. C'est l'esprit de vérité, de toute façon, l'esprit d'Élie. Et derrière, Marie va prophétiser. Je voulais vous parler, parce que ça m'a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui se passe avec ces maris? Quel est le message que Dieu veut nous faire entendre? Ces femmes et ces hommes, parce qu'il y en a eu aussi. Hein? Il y en a eu tout le long de la Bible, des hommes qui ont vraiment vu les choses de loin. Et on ne nous parle pas d'une femme, on ne nous parle pas de femmes, on nous parle de gens de foi, qui ont une foi extraordinaire et une sensibilité prophétique inouïe, au point qu'elle croit à la parole de Dieu, qu'elle l'entend, qu'elle voit les choses arriver et qu'elle pose des actes, parce qu'elle pose des actes en conséquence. Prise les bouteilles de parfum pour les morts, elle traverse du parfum, les essuie avec les cheveux pour avoir une bonne odeur de Christ. Là où les apôtres sont encore complètement dans l'incrédulité, etc., elles vont croire. Elles vont croire. Et c'est elles qui vont aller finir par aller chercher Jean et Pierre, qui vont aller jusqu'au tombeau. Jean va rester dehors, peut-être parce que il a vu Jésus mourir devant ses yeux, mais je n'ai pas la réponse. On ne sait pas pourquoi il reste à la porte. Mais peut-être c'est des possibilités, mais il n'y a que Dieu qui peut répondre. C'est des questions comme ça, il faut savoir. Dire, Seigneur, pourquoi il reste à la porte? Moi, je n'ai pas encore posé la question, Seigneur, peut-être que je vais la poser. Et Pierre, il est rentré, ben, il a juste vu un tas de linge. Hein. Il n'a pas vu ce que les femmes avaient vu. Après la Pentecôte, je ne vais pas revenir sur le message d'hier, on peut tout être les mêmes. Mais ces femmes, on dirait qu'elles n'avaient pas besoin d'attendre la Pentecôte pour savoir, pour avoir une foi incroyable. Et je pense qu'elles représentent cette église cachée en Christ, qui a le discernement des temps prophétiques. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui sentent ce qui se prépare, parce qu'elles ont cru ce que Dieu a dit dans la parole. Ils voient arriver les temps et reconnaissent les signes des temps. Et ils agissent en conséquence. Moi, le Seigneur m'a donné des ordres il y a 10 ans, pour les jours qui arrivent maintenant. Même plus, 12 ans. Et j'ai agi dans le style Abraham. Pars, quitte ta maison et va. En gros, c'était ça. Mais j'ai obéi parce que j'avais l'habitude j'avais appris à obéir à mon Seigneur, parce que j'ai fait une confiance aveugle. Je peux dire, quand le Seigneur me dit quelque chose, je le fais. Et je suis toujours stupéfaite. Mais je vous parlerai de la marche par la foi demain. J'avais une pensée particulière ce soir, enfin, qui m'est arrivée cet après-midi. Je pense qu'elle vient de Dieu. Il y a beaucoup de personnes dont le nom comporte le nom de Marie. Prénom, nom de famille, homme, femme. Levez la main. C'est les ancêtres, ça compte? Les enfants. Oui, les enfants, les ancêtres, oui. Oui, vous avez raison, il faut le faire. Est-ce que, je vais poser la question, est-ce que, je pense que ça a été fait, mais que vous avez été délié de ce prénom qui est aujourd'hui associé à la Reine du Ciel, qui est une principauté démoniaque, qui est citée en Jérémie 44. Hein.
Reine du ciel. Et c'est toujours chanté dans l'église. Regina Cheli. Ah ouais. Hein, Reine du ciel. Et Jérémie 44 parle d'une divinité égyptienne, et en réalité c'est Isis, celle qui est appelée Marie. Donc les gens qui ont été avec le nom de Marie quelque part ont été consacrés à un démon. Vous savez, c'est tout simple, il faut demander pardon au Seigneur, tout c'est délié. Mais moi j'ai envie d'aller plus loin, parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Mais ça va toucher tout le monde. C'est de vouloir ce discernement prophétique pour être, je dirais, ajusté à la pendule de Dieu. Et on est maintenant arrivé dans des temps, si on n'est pas ajusté à la pendule de Dieu, si on ne discerne pas les temps, si on ne voit pas ce qui arrive, je peux vous dire avec tristesse, Dieu a voulu parler. Je l'ai écrit le premier jour où on a appris ce qui s'était passé à Mulhouse. J'ai écrit, Dieu veut parler à l'Église tout entière, il n'en peut plus de ce système fabriqué par les hommes, et il les a arrêtés. Eh bien, je vois avec tristesse que la plupart n'attendent qu'une chose, de pouvoir recommencer comme avant. Et je dis, mais comment Dieu doit-il leur parler pour qu'ils entendent? Que les choses n'arrivent pas par hasard. Ça fait des années que j'écris que ce système va être mis par terre. Je me souviens d'un jour où on était à Valence, il y a des années, hein, il y a plus de 10 ans, avec Didier, il a reçu une image, et vous voyez, tous les clochers tomber les uns après les autres. Boum, 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 boum. Dieu nous a avertis. Il n'en veut plus de ces systèmes de clochers. Les églises ne sont pas devenues un outil, elles sont devenues une finalité. Ces baraques. Oui, je vais les appeler des baraques. Parce que depuis des mois, moi j'ai un chant dans la tête. Comme je l'ai raconté plusieurs fois. C'était un chant, vous savez, qui est chanté dans Notre-Dame de Paris. Et qui dit, il est, c'est Caro qui chante ça, il est venu le temps des cathédrales. Et moi j'arrête pas de chanter depuis des mois, je sais pas quoi. Il est fini le temps des cathédrales. Est-ce que vous savez, pour ceux qui lisent mon blog, que la veille de l'incendie de Notre-Dame de Paris, j'avais reçu une vision que j'ai écrite le 15 au matin et le 15 au soir, Notre-Dame flambait. Et je voyais un nuage noir, 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 avec des curés qui voltigeaient, des bonnes sœurs qui voltigeaient. Je n'ai pas su l'interpréter sur un moment, mais quand le soir même j'ai appris que la cathédrale flambait et que j'ai vu le même nuage noir, j'ai commencé à comprendre que Dieu avait voulu me parler. Hein. C'est peut-être les hommes qui ont brûlé la cathédrale, mais Dieu a prévu ça de tout temps. C'est fini le temps des cathédrales. L'histoire de la cathédrale de Paris, c'était les prémices de ce qui va arriver. Tout va s'écrouler. Tous ces systèmes humains que je dénonce depuis des années, ce système pastoral qui est calqué sur les systèmes romains, qui n'a jamais été l'Église du Seigneur. Même si Dieu, dans son amour et sa bonté, s'est servi de ces outils humains, parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Mais c'est fini. Il laisse faire, puis un jour, et il dit, ça suffit. Ça suffit. Maintenant, je reprends mon église en nom. On est dans le temps de Ézéchiel 34. Vous savez ce qu'est Ézéchiel 34? Je vois que les lectures bibliques sont votre livre de chevet favori. C'est sur les mauvais bergers qui se paissent eux-mêmes et à qui Dieu reprend son, mais c'est Jésus, mon berger, il reprend ses brebis. Jean 10, j'ai jamais entendu un pasteur prêcher dessus. Peut-être que tu l'as fait. Jean 10. Jésus, le bon berger, appelle les brebis et elles sortent de la bergerie. Et il dit parce que dedans, ils sont rentrés des gens qui ne sont pas rentrés par la porte.
Et les sort pour les amener dans les verts pâturages. J'ai jamais entendu un pasteur prêcher là-dessus. Eh bien, nous sommes dans le temps qui est écrit en Ézéchiel 18,4. Sortez d'elle, mon peuple. Parce que c'est en train de devenir Babylone. La confusion spirituelle. Tout le temps, l'apostasie est là. Ouvrons les yeux. Nous devons vraiment être dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Maintenant, je vais prier pour que certains, et tous, si Dieu le veut, vous receviez ce discernement prophétique. Pour que votre horloge soit l'horloge du Seigneur. Pour que votre cœur batte au rythme du cœur de Dieu. Pour que vous discerniez les temps. Parce que les temps seront arrivés à une vitesse. Il est parlé de tourbillon pour la fin des temps. Tourbillon. Ça va s'accélérer. Parce que Dieu n'en peut plus. Si nous ne discernons pas les temps, nous ne poserons pas les bons actes au bon moment. Moi, le Seigneur m'a parlé, j'ai posé les bons actes au bon moment où ça paraissait de la folie. Quand je disais, Dieu m'a dit de partir à la campagne pour aller faire une vie de refuge et des lieux de refuge, les gens m'ont regardé, les chrétiens m'ont regardé avec des yeux écarquillés comme ça, en disant, mais elle est cinglée. Non, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, il est temps qu'on parte. Seulement, c'est peut-être trop tard. C'est peut-être pas trop tard. Mais pitié, soyez à l'écoute de Dieu. La vie de vos enfants en dépend. La vie, votre vie en dépend. Ne vous souciez pas du lendemain, a dit Jésus. Souciez-vous du jour même. Il est en train de se passer des choses effrayantes, épouvantables. Des lois se font comme cet après-midi en Italie, comme le samedi 1er août en France, des lois abominables qui ne peuvent que déclencher une colère de Dieu parce que le temps de la grâce s'achève et que le jour de la colère arrive. Oh, Didier est là. Viens me donner la vision que tu as, ce que tu as reçu hier de la part de Dieu. Si tu veux bien. Didier reçoit beaucoup de paroles prophétiques. Et de plus en plus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez. Écoutez. Parce qu'on parle de la bonté de Dieu. Il faut aussi parler de sa sévérité. Dieu est bon, mais ses jugements sont là. Tiens, si tu veux prendre celui-là, tu dois marcher maintenant. Je ne sais pas s'il est ouvert. Non, il n'est pas ouvert. C'est bon. Donne les deux. Le Seigneur m'a parlé dans la nuit d'avant-hier sur l'état des chrétiens et vraiment avec un avertissement presque plus que solennel, je dirais. Je n'ai pas de mots pour ça, mais vraiment un avertissement comme si c'était voilà, juste avant que le couperet tombe. Et le Seigneur me montrait le désordre. Et il y avait quand même un appel vraiment à s'humilier, à s'humilier, à vraiment revenir à Dieu, se prosterner devant lui, pour que vraiment il puisse nous pardonner déjà. Mais il y avait aussi un appel. Il veut encore nous utiliser.
Il veut encore nous utiliser dans sa bonté, mais ça ne sera pas comme ça, simplement parce qu'il y a vraiment cet acte d'humiliation, et il ne pourra nous utiliser que si on s'humilie devant lui. Le Seigneur me disait, voilà, je veux faire des chrétiens vraiment comme des chauffards. Je mettrai sur leurs lèvres du feu, et leurs gorges seront des brasiers incandescents pour vraiment parler de sa part, proclamer de sa part. Et d'un autre côté, le Seigneur me montrait aussi quel était l'état de la France. Je veux dire, là, c'est plutôt le côté politique. Et je me suis retrouvé dans ce songe. Je me suis retrouvé face à notre président de la République. Et je lui disais, tu vas essayer de sortir un pays du marasme dans lequel il est, du désordre dans lequel il est. Tu veux aller panser les plaies de ce pays-là, alors que les plaies dans ton pays sont nombreuses, qu'elles sont infectées. Tu veux poser ta main sur les plaies pour les refermer, mais tu aggraves encore le cas. Et le Seigneur disait à Macron, il y a un interdit sur toi. Non seulement tu ne pourras pas venir en aide au pays pour lequel tu veux venir en aide, mais ton pays te rejettera. Tu ne pourras rien faire pour ton pays parce que je ne te donnerai ni les médicaments, ni les pansements pour guérir ton pays. Amen. Alléluia. Je dis Alléluia, c'est triste, mais c'est aussi un jugement. Pas seulement sur Macron, mais sur toute la France. Ça veut dire que la France ne peut pas être soignée. Elle ne peut pas être soignée dans l'état actuel. Parce que la France n'appartient plus, n'est plus dans le cœur du Seigneur. Elle a rejeté son Dieu. Et même les églises ont rejeté leur Dieu. Ça me rappelle un songe que j'avais fait sur Macron, justement. Tu veux donner un songe sur Macron? Oui. Eh bien, viens donner. Je terminerai après avec la dernière phrase d'Elisabeth à Marie. Justement, c'était un songe au début du confinement. J'étais dans un stade comme de hockey, ouais. Et un moment, à côté de moi, il y avait le président. Il est descendu dans le stade, et moi aussi je suis descendu, mais avec un rabbin, et je sentais comme s'il parlait contre les juifs. Et nous, on était descendus avec le rabbin pour l'arrêter, je crois. Et dès qu'on commençait à parler pour le stopper, des gars du corps ont commencé à arriver. Et puis après, on s'est retrouvés dans un parc avec des arbres hauts, des feuillages, et sur un chemin. Et je crois que j'étais tout seul à ce moment-là, face au président. Et je voyais, et je lui disais, chaque arbre que tu vois, c'est des présidents, des anciens, genre Kennedy, Hollande, Sarkozy. Je voyais, et quand je parlais de ceux-là, je voyais que c'était des arbres quasi morts, et certains ils étaient coupés. Et à un moment, je suis arrivé, c'était des gros arbres, peut-être des centenaires, et je suis arrivé devant le sien, c'était un petit arbre de peut-être 10 ans, et je lui ai dit, je lui ai lancé un petit couteau
un tout petit couteau à dents de scie, tu vois, qu'on donne aux enfants. Et je lui ai lancé le couteau au pied de l'arbre et à ses pieds, et je lui ai dit, de même, si tu te repens pas, de même, on va te couper avec le couteau. Et il m'a relancé le couteau dans le main. Et du coup, j'ai continué le chemin sur un pont, de loin qui semblait être un pont en béton. Et en fait, c'était un pont, mais peut-être en plastique, mais comme les sols en synthétique dans les stades de foot, mais vraiment un plastique mou, que je rampais dessus, et passé au-dessus d'un fleuve, et j'arrivais dans une ville qui s'appelle Saint-Cyr. Et une ville, bon, je sais, il y a Saint-Cyr comme... l'école. Voilà, l'école militaire, mais aussi il y a un Saint-Cyr à côté de chez moi qui n'est pas l'école militaire. Donc je ne sais pas quel Saint-Cyr c'est. Et comme s'il y avait une palissade en bois, comme dans les anciens châteaux, il y a... Voilà, les anciens châteaux forts, exactement. Et la ville, elle était détruite, elle était en feu, elle était en guerre, quasiment sûre. Et je sais que je vais aller voir quelqu'un dans cette ville. Et après, c'est ça. Bon, j'ai pas toute l'interprétation, hein. C'est un petit peu difficile à interpréter, mais je vais y réfléchir. Peut-être que d'autres auront... Non, je ne tiens pas les teintes dessus. Ah, non, d'accord. Je sais pas pourquoi, mais je pense que le petit arbre, c'était Macron, parce qu'il n'est pas très grand. Hein. On a eu des présidents de plus en plus petits. Hein. Spirituellement parlant, en tout cas certainement. Je vais terminer ce moment par la dernière phrase que Élisabeth a prononcée à Marie, parce qu'elle résume tout ce qu'on a dit. C'est au verset 45 de Luc 1. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Et je voudrais dire, vous êtes heureux, vous qui allez croire à l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé dans sa parole, mais qu'il annonce aussi par la bouche de ses prophètes, tous les avertissements qu'il lance et qui agissent en conséquence, en croyant ce que Jésus a dit. Du moment que vous savez que ça vient de Dieu, ça vous pousse à l'action. Je vais m'arrêter là ce soir. Amen. J'ai l'impression que je ne fais qu'effleurer ce sujet. Que Dieu va encore me parler. Mais en tout cas, j'ai compris que Dieu voulait parler, de donner un message. Il y a des gens qui n'attendent pas que les choses soient là pour croire. Il y a des gens qui croient parce que Dieu l'a dit. Et ils agissent en conséquence. Et Dieu peut leur parler parce qu'ils savent qu'ils vont agir, qu'ils vont poser des actes qui quelquefois, comme celui de Myriam, vont avoir des répercussions incroyables. Celui de Marie aussi. Ne parlons pas de ceux de Marie Magdala, de ceux de Marie de Marie de Béthanie. On parlera de ce que cette femme a fait. Partout l'évangile sera annoncé. Donc il y a un message gigantesque dans la foi de ces personnes. Et je dis, ça peut être des hommes comme des femmes. Mais en tout cas des gens qui ont une sensibilité spirituelle. Et je crois que je voudrais tellement que vous la receviez. Je sais que je l'ai reçue. Je sais que je l'ai reçue. Pour ça que le Seigneur me permet de t'enseigner. Je le sens, je sens ce qui va arriver. Je sens, mon Seigneur me parle, je le vois, j'avertis, je dis, pour le Covid-19, j'ai reçu une vision sur le... Je n'avais pas compris sur le moment, mais après ça s'est complètement éclairé. Je voyais un frelon asiatique qui arrivait, qui était extrêmement dangereux, mortel. Et j'appelais les chrétiens, je disais, venez m'aider, venez m'aider. Ça voulait dire, venez intercéder avec moi pour que ça n'arrive pas. Et puis je voyais qu'ils s'en foutaient, qu'ils étaient légers, qu'ils étaient superficiels. C'était désolant. Et j'ai fait plein de rêves comme ça depuis des années.
Est-ce qu'on attend qu'il soit trop tard pour se réveiller? Ou est-ce qu'on croit ce que le Seigneur a dit? Est-ce que Landry est là? Bien. Moi, j'aurais voulu savoir, parce que je suis tombée sur... je ne sais pas si on a tous vu ce film, c'est Parler avec Dieu. Un frère qui a une conversation avec Dieu. Et en fait, c'est un frère qui donne des séminaires dans le monde, et c'est la confrérie de la Fraternité Blanche. Et ils sont en train de monter des systèmes où, un peu comme la franc-maçonnerie, ils ont décidé de se positionner aux quatre coins de la terre. Et leur dogme, c'est de mettre en place... en fait, quand l'homme est capable, avec la bonté qu'il a à l'intérieur de lui, la force qu'il a à l'intérieur de lui, de cette blancheur, de cette bonté, de se guérir. Et là, ils sont en train de faire des adeptes. Alors, ils étaient en train de faire une conférence dans une salle. Tu permets que je t'arrête? Oui. Le peu que j'ai entendu suffit. Oui. C'est du New Age. Ça n'a rien de chrétien. L'homme n'est pas bon, l'homme est mauvais. Non, totalement. Mais ils sont en train de se positionner. Non, mais ça. Oui, ben, écoute, on est tout simplement dans la fin du temps, avec l'apostasie qui règne partout. Il faut se méfier de ces séductions. S'ils mettaient ça à la lumière de la parole de Dieu. Fraternité blanche, ça me fait Règle le mot fraternité blanche. Mais c'est une secte. Mais c'est totalement. Mais alors, il faut surtout... La franc-maçonnerie, non mais, attends. Moi, c'est ma question. Oui, bien sûr. C'est la franc-maçonnerie qui dirige ce genre de choses. Bah oui, ça peut être ça, ou les antécristes de toute façon. Bon. C'est tout ce qui est psychique. Parce qu'ils ont des sages. Alors, j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous ne veniez pas nous dire les uns après les autres toutes les bêtises que fait l'Église, parce qu'on en a environ pour 6 mois, et encore. Mais ils ont un fort pouvoir, parce qu'ils font des guérisons. Il y a des guérisons de fou en ce moment-là. Mais non, mais c'est 2 Thessaloniciens 2, la puissance, parce que l'iniquité ont augmenté, bon, disparaît le plus grand nombre, mais le mystère de l'iniquité disparaît, et la puissance de Satan, il a une puissance, arrive avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, mensongers. Pourquoi? Parce que c'est leur origine. C'est la séduction, moi c'est cette parce que les chrétiens, comme ils ne voient pas les miracles. Je ne voudrais pas qu'on parte dans cette discussion, parce qu'il y en aurait pour des heures. La discussion, c'est savoir si la franc-maçonnerie est dedans, parce qu'il y a quelque chose qui est bizarre là-dedans. Mais il y a tellement de sectes aujourd'hui que ça rentre partout, et la franc-maçonnerie, il y a longtemps qu'elle a noyauté l'église luthérienne et l'église protestante, depuis des siècles. Elle a été fondée même par l'église protestante en Angleterre, par 2 pasteurs protestants. Par 2 pasteurs francs-maçons. Ah non, la franc-maçonnerie a été créée par 2 pasteurs. Les premières loges anglaises, je vous expliquerai demain, mais en 1717, elle a été fondée à Londres par le pasteur Andersen et le pasteur Desaguliers, qui est un Français en plus. 2 pasteurs de l'église réformée qui ont fondé la première grande loge unie d'Angleterre. Bon, on ne va pas trop parler de ça parce qu'il va le développer, toute l'histoire de franc-maçonnerie, Illuminati. Donc, essayez de poser des questions par rapport à l'enseignement qu'il a donné aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, si quelque chose qu'il a dit vous pose question, ou vous dites, là, j'ai pas très bien compris, là, posez votre question. Mais ne commencez pas à venir des histoires de tous les exemples de tout ce qui se passe. C'est abominable partout, y compris dans l'Église. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, sur 99% des chrétiens, sur 100 chrétiens, il y en a 99 qui ne le sont pas. Et je crois que je suis encore très, très bonne. Ils sont partis dans les illusions, dans les séductions, dans tous les trucs. Les gens se font happer, capturer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette communion avec le Seigneur, dont vous a parlé Jude ce matin. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible et se font embarquer dans tous les sens. Aux 3 premiers mots, je savais que c'était 3 premiers mots, rien que les mots qu'ils prononçaient, je savais tout de suite, paf. On fait dire aux gens qu'à partir de leur bonté, non mais attends, la Bible me dit que le cœur de l'homme il est mauvais, qu'il est tordu. Point final, on arrête, on n'a plus besoin de continuer, on s'en va. C'est aussi simple, hein. Je m'énerve, excusez-moi, mais je m'énerve parce que ouvrons les yeux et devenons adultes. Alors, est-ce que quelqu'un a une question qui a trait à l'enseignement
cet après-midi, parce qu'il va encore développer beaucoup de choses. Et il va parler des Illuminati, il va parler des francs-maçons, il va parler de tout ça. Il va le développer, hein. Il va le développer, bien sûr. Oui. Pendant que vous parliez, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Bon, attends, on t'entend pas là. Viens devant. Mais peut-être qu'il faudrait éviter que chacun nous parle de ce qu'il a vu ou entendu, parce que... C'est pas vraiment ce que j'ai entendu. D'accord, ok, vas-y. Et comme je sais que moi aussi je fais partie des gens qui cherchent à comprendre, même de passer autour de nous, j'ai eu dans les mains un livre récemment écrit par Philippe de Villiers qui s'appelle J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu, où il explique effectivement toute la manipulation et les bases de la construction européenne. Oui. Avec donc ses racines nazies, tas de choses, et c'est extrêmement intéressant. Je recommande vraiment ce bouquin à tout le monde. Donc, quand j'écoutais ce que vous disiez, ça m'a fait pas mal penser à ce que j'ai lu. Je l'ai lu l'année dernière, et je voulais savoir si ça fait partie de vos lectures en fait. Non, pas celui-là. Pas celui-là, parce qu'il est. Mais d'une manière générale, Philippe de Villiers est un homme qui connaît admirablement le monde politique et qui est chrétien, qui est un homme intègre. Et qui est un homme qui aime la France profondément et qui souffre. Voilà, il dénonce le groupe Bilderberg. Et ça, il va en parler. Voilà. Et donc il parle de tout ça, et du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais partager. Oui, il est très au courant de beaucoup de choses. C'est ça. Et il les dénonce. C'est ça, il les dénonce, et son bouquin, en fait, il a été signalé dans la presse, mais j'ai trouvé que, par rapport à ce qu'il dénonçait, quoi, qui était quand même explosif. C'est explosif. Et ben, je trouve qu'on a pas mal étouffé le livre. Quoi. Bah, bien sûr, forcément. Il faut tout pour étouffer. Il faut tout pour étouffer tout ce qui parle. Il est explosif, il a beaucoup de courage de l'écrire. Il y a beaucoup de gens courageux actuellement, et les gens courageux, je le trouve extrêmement pression incroyable. Voilà. Et on sent qu'il a la seule chose sur laquelle il n'arrive pas. Peut-être qu'il n'a pas le droit, enfin, lui, il n'a pas été jusqu'au bout. On l'a entre les lignes, qu'il y a évidemment le satanisme derrière, parce que c'est un chrétien, on sent. Et il ne va pas jusque-là, mais on sent... Oui, non, mais c'est un homme remarquablement intelligent et puis très qualifié, je veux dire, pour parler de toutes les choses. Peut-être qu'il faut prier pour lui. Oh oui, voilà. Et là, absolument. Absolument. Pourquoi pas. Amen. Ce bon bouquin, je vous le recommande. On pourrait souhaiter qu'il y ait un miracle qui le permette de le ramener au gouvernement. Oui, c'est exactement ce que je pensais, parce qu'on parle de choses très concrètes. Et je crois qu'on peut prier pour ça. Et quand j'ai lu son livre, j'ai dit finalement ça... Non, elle dit qu'il faut prier pour Philippe de Villiers. C'est vrai qu'il y a des gens pour lesquels on peut prier, qu'ils soient chrétiens, pas chrétiens, mais quand on entend les docteurs Raoult, quand on entend le docteur Perron, quand on entend des Philippe de Villiers, des gens qui ont l'amour de la vérité et qui sont intègres. Qui aime la France. Et qui aiment la France, qui aiment ce pays. Voilà, donc je continue à faire dans ce séminaire. Bon, mais ne posez pas trop de questions par rapport à tout ce qu'il va dévoiler, parce qu'il va en dire beaucoup dans le Non, mais je dis ça, c'était une lecture récente, parce que vraiment, il a écrit beaucoup de choses. Oui, mais tu sais, j'en mets tous les jours sur mon blog, j'arrête pas de mettre des liens vers ça. Alors, une seule autre question, parce qu'après je vais arrêter pour que les gens aient un petit peu le temps de... avant le dîner, d'aller faire un plongeon dans la piscine. Vous aurez très peu de temps, 3 minutes. Bonjour. Approche-toi. D'accord, ok. D'accord. Bon, déjà, je voudrais bénir le Seigneur pour ce séminaire et puis pour son œuvre à la croix pour nous, peut-être pas pour nous. Donc vraiment, merci Seigneur. En fait, ma question, ce serait, est-ce que c'est un découragement, en fait, par rapport au combat spirituel, de baisser les bras, à force d'avoir des combats, de baisser un peu les bras, de ne pas lire la parole, de rester un peu dans son coin. Est-ce que ce genre de découragement, ça peut être un péché aux yeux de Dieu? Alors, ça s'appelle du découragement, comme tu l'as dit. Hein? Il y a beaucoup de choses sur le découragement, où on voit que tous les serviteurs de Dieu sont passés par des temps de découragement.
Hein, et il y a des moments où on baisse les bras, tous autant qu'on est, hein, tous autant qu'on est. On a envie de dire maintenant ça suffit, Seigneur, j'en peux plus, j'arrête. Alors, mais simplement, il ne faut pas laisser longtemps glisser, parce que après, si on devient immobile, on perd complètement, on perd le fil avec le Seigneur. Il faut crier à Dieu pour son découragement. Et lui, il sait comment nous relever. Il faut crier à Dieu. Parce que Dieu veut faire de chacun de nous des soldats. Et on est dans guerre. Et si un croc des soldats commence à dire « Bon, moi, aujourd'hui, je vais pas au feu parce que je suis un peu découragé sur les bords. Dieu comprendra. » Mais on risque sa vie. Et on risque surtout sa foi. Le pire, c'est le foi. On risque que la foi, tout d'un coup, commence à s'écrabouiller, à s'attiédir et à disparaître même. Et on croit qu'on est toujours chrétien alors qu'on n'est plus du tout. On n'y est plus. Donc, le moment de découragement, ça peut arriver. Pour des raisons personnelles, professionnelles, familiales, spirituelles, ça peut arriver. Mais il faut le reconnaître et crier à Dieu pour nous sortir très vite du découragement. Moi, j'ai un ami prophète qui m'a appelé il y a quelques temps, il m'a dit « Michel, je suis complètement découragé. » Mais je suis découragé. Vous savez, quand on est vraiment au front et qu'on voit ce qui est en train de se passer, il y a des moments où on dit mais ça va tellement vite, c'est tellement violent, c'est tellement épouvantable, c'est tellement horrible tout ce qui est en train de se passer. On est là, on dit mais Seigneur, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, emmène-moi, je ne peux plus voir ça. On arrive à ce lui dire. Mais le Seigneur, il ne veut pas qu'on reste comme ça. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai dit, ben, je vais prier pour toi. Et j'ai prié pour lui. Il faut savoir, quand on est découragé, appeler des frères et dire, voilà, je suis découragé, ça ne va plus. Il faut que vous m'aidiez. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Il faut le faire. Avoir l'humilité de le reconnaître, c'est bien de le reconnaître. Et puis simplement demander aux frères qu'on a autour de soi de prier pour soi. Amen. Moi aussi, j'avais une deuxième question. Est-ce que le jeûne, en fait, pour le combat spirituel, c'est, en tout cas, si on fait un jeûne, par exemple, de 5 jours ou 7 jours, c'est puissant, c'est comment, en fait? Bon, alors, dans la parole, je vais rappeler Matthieu 17, qui dit ce type d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. C'est dit une seule fois. On ne fait pas une doctrine, mais tout le monde sait. Parce que le jeûne a toujours été pratiqué dans le peuple de Dieu. Jésus l'a pratiqué, les apôtres l'ont pratiqué. On sait que le jeûne amène à avoir une communion beaucoup plus forte avec le Seigneur, une sensibilité spirituelle beaucoup plus grande, et donc qu'il y a certains combats qui ne se gagnent que parce qu'on se met dans le jeûne. Puis c'est souvent, bon, des petits jeûnes, il n'y a pas de problème, on peut le faire, mais il y a des jeûnes qui sont longs, on ne le fait pas pour dire « Allez, je vais jeûner 40 jours ». Ouais, ben moi j'en ai vu qui partaient en psychiatrie, je mens pas. D'autres qui sont tombés très malades, parce que c'était pas ce que Dieu leur demandait. Comme si vous voulez faire un jeûne long, si vous sentez que vous êtes appelé à faire un jeûne long, demandez d'abord au Saint-Esprit. Combien de temps? Combien de jours? Puis quel type de jeûne? Il y en a plein là. Donc il y en a qui sont appelés au jeûne. Moi je vais te dire qu'à mon âge, avec le diabète, tu as un petit peu plus de mal à le faire. Hein? C'est un peu plus compliqué. Bon, ben, le Seigneur, ça, c'est même pas conseillé, c'est même... Bon, avant j'en faisais, maintenant j'en fais un peu moins, mais de temps en temps, le Seigneur me dit, bah, tu vas jeûner. Combien de temps avec le diabète? Oh, bah, la dernière fois, c'était 3 jours. 3 jours, mais je mangeais quand même un petit quelque chose tous les matins par cause des médicaments. Il fallait que j'ai quand même quelque chose. Il ne faut pas faire d'hypoglycémie, des choses comme ça. Je suis obligé quand même de faire très attention. Mais si ça vient de Dieu, il n'y a pas de problème. On a la paix complète quand ça vient de Dieu. Amen. Hein, mais tu ne vas pas faire jeûner un bébé. Mais dans Jonas, tu t'aperçois que Dieu a même fait jeûner les bébés. Les animaux aussi. Et même les animaux ont jeûné. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est lui qui appelle au jeûne. Alors cela dit, le jeûne dans une vie chrétienne normale est tout à fait normal. À savoir parce que ça apprend aussi la maîtrise de soi, tout simplement. La maîtrise sur la chair. Mais
tu poses une question qui demanderait un développement très très long et qu'on ne va pas faire maintenant. Mais juste quelques petites indications, tu vois. Quelques petites indications. Et c'est pas forcément au moment où tu es découragé qu'il faut faire un jeûne. Je demande au Saint-Esprit. Toujours. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu donneras la réponse d'une manière ou d'une autre. Hein. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Mais si tu es découragé, va demander la prière des frères et sœurs. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Et il ne faut pas avoir peur de dire je suis par terre, j'en peux plus, j'ai besoin de votre prière, mais vraiment ça ne va pas. On est là pour ça. Mais il ne faut pas demander à un ministère de prier pour la terre entière. Hein. C'est pas du tout de Dieu. On priait les uns pour les autres, afin d'être guéris, afin d'être délivrés, prier les uns pour les autres. Bon, on va s'arrêter là.